Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les cyclones, comme si Mayotte n'avait pas, territoire français, je le rappelle, n'avait pas assez de problèmes. Terrifiant, le cyclone, effectivement, qui vient de frapper Mayotte et qui a fait, paraît-il, peut-être des milliers de morts. Centres hospitaliers très endommagés, centres médicaux sont inopérants. La course contre la monte est engagée. Effectivement, des secours sont attendus aujourd'hui pour venir en tête aux sinistrés. C'est que voulez-vous dire sur les mots? Mais justement, on va en parler avec quelqu'un qui habite là-bas, qui va nous faire effectivement l'état des lieux, l'état de la situation. Encore une fois, vraiment Mayotte déjà frappé par la violence, la sécurité, les problèmes d'immigration, etc., etc. Le cyclone Kido, je ne sais pas encore frappé. Merci Michaela Claudie d'être là, mais auparavant je voudrais vous faire juste écouter l'introduction de François Bayrou hier en présence de Bruno Retailleau qui est parti effectivement aujourd'hui pour Mayotte, le ministre de l'Intérieur, et voici ce que disait visiblement bouleversé François Bayrou. Réunion de crise sur la situation de Mayotte, situation qui croise plusieurs facteurs de risque immédiats et de moyen terme. Tout le monde a bien compris ce qui se passait, un cyclone d'une violence inattendue, des vents à plus de 200 km/h, des équipements publics très endommagés ou détruits, à la préfecture, à l'hôpital, à l'aéroport, rendant impossible un très grand nombre de liaisons aériennes, et des risques très graves, très violents encourus pour les habitations et aussi pour les habitations précaires, bidonvilles, notamment occupées par les irréguliers. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? On ne sait pas. En tout cas, il était visiblement pas à son aise. Est-ce que il y avait un problème avec et ce qui est assez frappant, parce qu'on le voit sur les images, là on est à la radio, c'est qu'il est là et il s'en va. Et il s'en va très brusquement, François Bayrou, et il laisse Bruno Retailleau, qui visiblement est très étonné, et il le laisse parler. Alors voilà, bon, ça c'est l'anecdote, la réalité c'est pas ça, hein. C'est tout ce qui se passe. Les médecins, les infirmiers et aides-soignants de la réserve sanitaire partiront très rapidement pour renforcer les équipes médicales, ils sont déjà partis. Voilà, les ministres sont démissionnaires, vous savez, que ce soit Bruno Retailleau ou effectivement Geneviève Darrieussecq, la ministre démissionnaire de la Santé. Mais tout le monde se mobilise, c'est normal. Un pont aérien maritime est organisé depuis l'île de la Réunion. Le territoire français est distant de 1400 km à vol d'oiseau, envoyer du matériel de secours, etc. Et oui, c'est loin. La faim, les blessés, les sinistrés, pas d'eau, pas d'électricité dans toute une partie de Mayotte. Il faut qu'ils mangent, c'est assez terrifiant. Bilan encore très difficile à s'établir. Nombreuses victimes dans les décombres des bidonvilles très peuplés, notamment des hauteurs de Mamoudzou, a dit le maire de la ville. Alors, il s'est passé hier aussi quelque chose. Nous avons essayé d'avoir Estelle Youssoufa, la députée, mais elle est partie, effectivement, pour Mayotte, vraisemblablement avec l'ex-ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Mais elle était hier sur CNews, pardon. Estelle Youssoufa, écoutez ce qu'elle disait, notamment à propos d'un tweet hier de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise. Écoutez.
Je voudrais vous montrer cette communication de Jean-Luc Mélenchon et très rapidement avoir votre réaction. Regardez ce que Jean-Luc Mélenchon a déclaré hier. Le cyclone frappe Mayotte de plein fouet, une population rendue vulnérable et abandonnée et soumise à une terrible épreuve. Le pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, n'a rien prévu ni organisé. Votre réaction rapide sur cette prise de position alors qu'on ne savait pas grand-chose encore de la situation de Mayotte. Elle vous scandalise, elle vous révolte, c'est quoi? Moi, si vous voulez, en fait, quand je vois le tweet de M. Mélenchon, je me dis, est-ce que Mayotte ne souffre pas assez? Vous voyez, on a toutes les calamités possibles et imaginables, et il faut qu'en plus on se farcisse la mauvaise foi et l'indignité, l'obscénité de M. Mélenchon. Parce que franchement, LFI, je vais vous résumer la position de LFI sur Mayotte. J'ai le député Ratenon de la Réunion LFI, qui est sur toutes les télés de France et de Navarre, en train de demander le rétablissement d'un visa entre la Réunion et Mayotte, tellement le bonhomme est en maophobie décomplexée. Les humanistes de LFI qui se sont levés vent debout contre Wambouchou, qui demandaient la destruction des bidonvilles pour la protection même des habitants qui sont dedans. Ces bidonvilles qui sont devenus des cimetières à ciel ouvert avec cet ce cyclone. LFI s'est opposé à cette opération qui devait mettre tout le monde à l'abri. Et maintenant, LFI se permet, alors qu'on compte nos morts, de dire, nous, on aurait mieux fait. Non, mais faut comprendre l'obscénité. Ils sont où ces humanistes Bocho Gogo là? Où ils sont ces humanistes bobo gauchos? Effectivement, Estelle Youssoufa pose la question. Mais ils n'ont pas honte, tous ces gens, qui se soient à gauche ou pas à droite, etc., d'en faire des éléments électoraux. Ils n'ont pas honte de se faire de la démagogie sur le dos des Mahorais. Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on arriver à ça? Vraiment, à cette espèce de... Mais enfin, occupez-vous de sauver ces gens. Occupez-vous de sauver ces gens qui ont tout connu. Vous avez rien dit quand les Comoriens arrivaient par milliers, par centaines de milliers, par dizaines de milliers sur Mayotte. On les a pas entendus. Non, c'est normal. Accueillons tout le monde. Voilà, c'est à 4000 km. Tant que c'est pas chez nous, tant que c'est pas dans la maison, tant que c'est pas dans nos petites et douillettes maisons et manoirs protégés. Mais on est complètement, effectivement, pour l'accueil, pour les migrants. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fasciste, vous êtes etc., vous êtes réac. Mais enfin, c'est pas lamentable, Mayotte. Mayotte est le miroir absolument grossissant de la stupidité, de la glauquitude et de l'imbécilité et des deux poids, deux mesures de toutes ces bonnes âmes qui sont contentes tant qu'elles ne sont pas touchées elles-mêmes. Et il y a eu, on le sait très bien, on proposait, beaucoup d'hommes politiques proposaient détruire les bidonvilles, et comme ça qui effectivement ont été les premiers balayés. Évidemment, quand il y a un cyclone comme ça ou un ouragan comme ça, évidemment, qu'est-ce qui est balayé en premier? C'est ces habitations de fortune. Mais non, il fallait accueillir tout le monde. Alors laissez les bidonvilles prospérer. Voilà la gauche, Voilà la gauche bobo. C'est pas la vraie gauche, ça. C'est la gauche bobo, c'est la gauche factuelle, c'est la gauche électorale, c'est la gauche qui se prostitue pour 3. D'ailleurs, à droite aussi, ça arrive, c'est la même chose. Qui se prostitue pour 3 sièges. C'est honteux. Vous n'avez pas à faire ça à Mayotte. Ils ont autre chose à faire. C'est un territoire français. Occupez-vous-en.